Hello guys, comment allez-vous? Je suis au bout de ma vie, vraiment. Vous voulez un petit day tour? Merci beaucoup. Je vais pas crier ton prénom parce que mon proprio s'appelle exactement comme toi. Et du coup, si je crie, genre on peut m'entendre. Mais merci pour ton sub, pseudo GYABY. Merci beaucoup, on t'applaudit. Vous voulez un petit day tour? J'ai enlevé le compte à rebours pour faire un petit day tour. Je me suis réveillé, j'avais une barre sur la tête. Mais quand je vous dis une barre, une migraine de l'espace, le seul jour chill de ma semaine, je me réveille, mal de crâne comme pas possible. Je me suis réveillé à 7h30, enfin mon réveil a sonné comme d'hab, tu vois. Avec une barre là, j'étais là en mode putain c'est pas possible. Du coup, j'ai fait en sorte que ça se calme et tout ça. Et du coup, vu que ça s'est calmé, Rudy, élan de productivité. Vous saviez j'étais en train de faire quoi là? Normalement, je finis ma journée le mardi à 16h45. Le Spa Cop Cop, il s'est dit, vas-y, de 17h à 18h, il se tape une petite heure de tournage True Crime bonus. Et que ça va foutre. Bah oui, du coup. Bah je l'ai fait. Du coup, la barre est revenue. Je suis épuisé comme jamais, ce tournage m'a vidé. Mais pour les personnes qui regardent la chaîne Murders Explained, qui est donc ma chaîne de True Crime avec mon ex, vous allez avoir en fin de semaine une immense vidéo incroyable dont je ne spoilerai pas le sujet. Donc voilà, si jamais vous aimez bien la chaîne de True Crime, n'hésitez pas à aller voir. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à taper Murders Explained sur YouTube. Désolé, j'ai juste entendu, je me suis levé avec une barre, j'ai eu un doute sur le sujet. My god, no, désolé, on ne parle pas de ça ici. Je suis bien trop prude pour ça. Au bout de ma vie, il y a eu un incendie dans mon immeuble, j'ai mal au crâne avec toute cette fumée. Oh, ah bah c'est bon en fait, je vais arrêter de me plaindre. Oh my god, j'espère que ça va. Bichette. Quelqu'un qui a dit on aura du jubilard. Je dirais rien de plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le tournage était long et que le montage va me prendre une nuit. Et que j'attends la suite pour avoir une voix off. Je pense que ça répond beaucoup à la question finalement. Donc voilà, aujourd'hui les amis, on a 3 sujets, mais ce ne sont pas vraiment des sujets. Ce sont des petites stories, ok? Aujourd'hui, on va parler de Cynthia. Cynthia en couple avec Vivian. Hier, on n'a pas arrêté de me dire « Oui, Rudy, est-ce que t'as vu Cynthia Vivian ?» Oui, j'avais vu, mais c'était pour ce live. C'était pas pour le live d'hier. D'ailleurs, j'aurais quelque chose à dire qui va être assez funny fun. Mais on est simplement sur une story écrite de Aquababe. Donc, si vous parlez pas, le sujet en 1 minute, il dégage. Pareil pour le deuxième qui est Mila qui a apparemment fait un sold out avec les brumes, Snam, Maeva Genam, tout ça. C'est aussi une story écrite. Si vous parlez pas en 1 minute, ça dégage. Et on terminera avec Kim Glow qui parle de l'affaire Nawel. Je n'ai pas suivi. J'aurais besoin de vous pour un petit peu de contexte. Et d'ailleurs, pour les gens sur la chaîne de replay qui me disent « Oui, Rudy, tu pourrais au moins faire des recherches pour tes lives et tout. » Ben non, en fait. Mes recherches, elles sont faites pour mes vidéos principales. Le but d'un live, c'est de discuter avec la communauté. Si je ne suis pas au courant d'un sujet en détail, la communauté est là pour m'éclairer, tout simplement. Ça s'appelle un échange. On échange ensemble, un live, chat, parler. Si jamais c'est un sujet sur ma chaîne principale, évidemment que le sujet est travaillé. Pour le moment, je n'ai pas encore parlé de Nawel sur ma chaîne principale. Par conséquent, je ne sais pas de quoi il s'agit. Tout simplement. Voilà, je vous laisse vous abonner et on commence tout de suite. C'est parti. Il y a quelqu'un qui a dit Cop Cop aigri. Vous me trouvez aigri? C'est pas gentil ça. Qui a dit ça? Non, je rigole. On commence avec Cynthia. Cynthia et Vivian en couple. Cynthia et Vivian en couple. Le couple. Le couple Cynthia-Vivian. Pardon. Genre, pardon. En gros, pour vous expliquer, on a notre très cher Aquababe qui a mis dans son canal « Vous ne rêvez pas, nouveau couple formé sur le tournage, Cynthia et Vivian ». Donc, il parle du tournage L'île maudite, la malédiction, tout ça, tout ça. Mais attendez, je comprends pas. Et avant de vous lire, et vous avez intérêt à discuter parce que sinon je répète le sujet en 2 secondes, il est balayé. J'ai fait un TikTok aujourd'hui en parlant de ça. J'ai dit, j'ai dit ça. J'ai dit, mais pourquoi faire genre pourquoi Cynthia Vivian? J'ai dit, pourquoi Cynthia pas avec Giovanni? Pourquoi Cynthia pas avec quelqu'un? Tu vois, Cynthia Vivian. Cynthia a aimé mon réel et l'a republié. Donc je ne sais pas trop
où me situer. C'est pas la première fois, hein, c'est pas ça le truc. C'est par rapport à ce sujet, je me suis dit, elle va le voir, mais elle va pas y réagir. Donc, si elle y a réagi, c'est qu'il y a potentiellement une validation. J'ai peur. Genre, vraiment, j'ai peur de ce couple. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous dites? Ça ne me choque pas. Eh ben, moi, ça me choque un peu, si je peux me permettre. Cynthia Vivian, ça me choque. Si c'est vrai, ça me choque. Après, j'ai envie de vous dire, avec Aquababe, en fait, on a. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que Aquababe, il sort souvent des trucs faux. Mais dernièrement, tout ce qu'il raconte, enfin, ça fait des mois, moi je trouve, ça sort, tu vois, des mois après, parce que bah, du coup, on n'a pas les épisodes de nous, tout ça. Mais ça sort, tu vois ce que je veux dire? C'est tellement improbable ce couple. Moi, je trouve pas ça. Enfin, c'est pas possible, quoi. Là-bas, la blague du jour, pourtant, n'est pas le 1er avril. Ah, mais vraiment, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, it's a joke. C'est pour ça que je voulais pas en parler hier. Je voulais un petit peu les tenants, les aboutissants. Bah, il n'y a pas de tenants, il n'y a pas d'aboutissants. Il y a juste Cynthia et Vivian. Ouais, pourquoi pas. Cynthia Vivian, c'est Buzz TV, je répète. Je sais pas, parce que c'est vrai qu'on a déjà vu Vivian faire du buzz en fonction de relations, notamment avec Julie. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, la dame avec qui il était? Vous savez? Julie, oui, c'est ça, merci. Bah voilà, ça c'était du buzz pour les 50, Julie Ricci. Il y a quelqu'un qui a dit Julie Rico. Oui, oui, Julie Ricci. Bah pour ça, pour moi, ça c'était du buzz, hein. Le Vivian se met en couple à chaque tournage, il pense plus avec le bas qu'avec le haut. Ça ne m'étonne pas par contre. Mais ce que je veux dire, c'est Cynthia. En fait, Vivian, ok, tu vois. Mais Cynthia, pourquoi faire? Pourquoi Cynthia Pourquoi? Moi, c'est vraiment ça ma question. Pourquoi faire, genre? On dirait l'eau et l'huile, ce couple, vu comme ça, après avoir. Mais bon, j'ai du mal. T'as tout dit. L'eau et l'huile, pour moi, ça ne se mélange pas. Enfin, je sais pas, Attendez. Attendez. Il y a un problème dans la matrice, non? Genre Cynthia Vivian. I don't get it. Vu la mentalité et la maturité de Cynthia, surtout vu ce qu'on a vu en live hier, je me dis peut-être que le Vivian de la télé est juste un rôle et en vrai le gars est hyper mature. C'est un truc qui est déjà ressorti ça de proches de Vivian qui ont déjà dit sur les réseaux ou autres que Vivian en réalité serait quelqu'un d'un peu mature et qu'en télé on aurait vraiment genre le côté démoniaque de Vivian. Enfin, t'as compris ce que je veux dire, quoi. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si ça peut être le cas, mais si c'est le cas, bah effectivement, il joue très très bien son rôle, hein. Parce que là, vraiment, je comprends pas, tu vois. Elle a aussi le droit d'être désespérée, c'est vrai. Coup de cœur sur le tournage, je pense qu'elle peut avoir un petit grain de folie comme lui. Vision, il est amoureux de toutes les filles qu'il croise, il dit toujours c'est la première fois que ça m'arrive, c'est le coup de foudre, c'est vrai. Cynthia est encore une enfant, Vivian aussi à voir. Ça me paraît complètement loufoque, je le vois plus avec Cynthia que Julie, Cynthia est faux folle aussi. En vrai, ils ont tous à côté crazy, donc pourquoi pas. Il lui a envoyé un univers sur TikTok, peut-être qu'elle a kiffé. En vrai, moi, je sais pas, mais je mets pas 1 euro sur ce couple. Après, je me rappelle qu'à l'époque, bah non, j'allais dire un truc, mais je vais pas le dire. Je vais pas le dire, c'est pas bien ce que j'allais dire. C'est sûr que Vivian est moins bête et indiscipliné qu'il en a l'air, on va pas se mentir. Nathalie ne lui aurait jamais donné l'heure s'il n'était pas un minimum adulte. Et en plus, ça date, ça. Ils seront séparés dans peu de temps. Bah moi, j'allais dire, je touche du bois, du sage et j'espère que je vais pas me porter l'œil. J'allais dire, rappelez-vous, personne n'avait mis 1 euro sur le couple Paga et Jou. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont quand même duré dans le temps, ils ont fondé une famille. Donc voilà, tu vois. Après, des fois, on peut être surpris. Ah oui, oui, hein, on peut être surpris des relations humaines. Mais bon, à ce point, quand même, tu vois. Vivian, je le trouve insupportable en tournage. J'espère qu'il n'est pas comme ça dans la vraie vie parce qu'une vraie tête à claque. Pareil pour Eva Ducci, elle serait pas restée avec si longtemps. C'est vrai. Quelqu'un qui a dit quand tu vois au fini Nathalie, c'est pas l'heure qu'elle lui aurait donné. Vous arrêtez, hein. Séparés avant la fin de la diffusion. Mais attendez, mais déjà, attendez. On va faire un petit check. Genre, Cynthia, elle est où actuellement là? Elle est retournée à Bali, non? Ah bah, je sais pas, elle met pas de story. Et Vivian, il est où actuellement? Bah, il est chez lui. Je comprends pas. 53% des couples ne tiennent pas, ça fait moins d'un couple sur deux, donc très forte chance qu'ils se séparent. On s'en fout de tes stats. C'est mon ex, hein, si jamais. Elle est avec Maïsan et Mel, je sais pas. Eva Ducci, c'est la meilleure avec qui il est sorti. Moi, un mec comme Vivian, même pas, il tient 5 minutes avant d'avoir pris la porte dans l'autre sens. Bev et Vivian, ça faisait plus de sens. Bev et Vivian, c'était le meilleur couple. Je suis d'accord avec vous.
Il y a quelqu'un qui dit, je trouve qu'ils vont bien ensemble pour ma part. Bah écoute, en vrai, j'étais tout à l'heure au téléphone avec quelqu'un et je disais à cette personne, les goûts, les couleurs, hein. Genre vraiment, les goûts, les couleurs. Voilà, les goûts, les couleurs. Why not? Après, moi, je trouve pas que Vivian soit un garçon repoussant physiquement, mais par contre, s'il a le même comportement dans la vie de everyday que dans la vie des tournages, oh my god. Genre vraiment, oh my god. Le couple improbable serait Maïsan et Vivian. Non mais jamais de la vie, hein. Never, jamais de la vie. En tout cas, voilà, je suis content, je vous applaudis. Vous avez beaucoup discuté sur ce sujet. Donc ce sujet a duré plus que 1 minute top chrono, mais à peu près 10. Je vous félicite. Si j'étais riche comme Maeva Genam en Rolls-Royce, je vous offrirais tous des subs, même si du coup je récupérerais un peu 20% de ce montant. Mais non, je ne suis pas assez riche pour ça, donc je vous remercie simplement en vous applaudissant. Voilà, I'm so sorry. Il est pas repoussant, mais il est tellement insupportable que même si t'es non violent, tu veux lui en coller une. Oh. Si c'est une aventure en mort de faim, celui-ci explique cela. Oui, non, mais quand même, il y avait Giovanni. Hein. Je suis désolé, moi, avec Giovanni, je pense que je le supporterais pas en couple. Mais personne m'a demandé mon avis. Mais enfin, t'es sur une plage abandonnée, coquillage et crustacés, t'as Giovanni, quoi. Pourquoi tu vas vers Vivian? Oh my goodness. Giovanni qui trompe tout le monde. Oh my god. Faute de grive, tu manges des merdes. C'est quoi grive? Joe est trop plat. Ah! Cynthia et Vivian avaient eu un rapprochement lors de la saison 1 des 50. Oui, mais elle a été virée, Bichette, parce que voilà, les substances, tout ça. Bah voilà, Cynthia, elle a été virée, elle a pris pour tout le monde. Merde, attendez, je vous vois plus, je vous ai quitté. Non, c'est bon. Giovanni, il a été avec une autre, si tu regardes la GLC. Oui, c'est vrai, j'ai vu. En gros, ça veut dire du caviar, tu... Oh. Donc, il était plus avec Cynthia. Mais c'est pas grave, tu te remets avec, c'est un tournage, tout le monde mélange sa bave avec tout le monde. Il y a quelqu'un qui dit, je me rappelle que de Cassandra, j'ai pas le souvenir qu'il ait trompé d'autres ex. Bah, moi non plus, j'ai pas de souvenir qu'il ait trompé d'autres ex. Honnêtement, oui, Cassandra, il l'a trompé. Paix à ton âme. Mais je crois pas qu'il ait trompé quelqu'un d'autre, hein. Joe, je peux pas, une plante verte. Ok, bon bah écoutez, je m'arrête sur ça pour cette actu, mais bon, vu que vous avez la parlotte, bah, j'espère que vous parlerez autant pour ça, parce que ça, j'ai des choses à dire. Mila Jasmine, rupture de stock, Snam, sold out, oui, oui, oui. Alors, on se rappelle un petit peu, on a Mila Jasmine et Maeva Genam qui sont redevenus les best friends forever. Ma meilleure amie, je serai là à Dubaï pour toi. Et du coup, elle a sorti une brume Snam avec Maeva, du coup. Donc la brume Mila Jasmine et Maeva Genam, elle a annoncé hier en story Amstramgram que la brume était en rupture de stock. La story a été relayée par DumpFR d'ailleurs, je précise. Je pourrais aller prendre les stories directement chez les gens, mais j'aime bien partager les comptes, donc je le fais. C'est écrit rupture de stock. Nous sommes navrés de vous apprendre que la brume Mila a été victime de son succès. Merci infiniment pour la confiance accordée. Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir vous proposer un réassort dans les meilleurs délais. Le truc, c'est plus vendu que des laboubous. Non mais MDR. Et Mila, elle avait dit qu'il y avait 500 personnes qui avaient commandé sa brume au moment de la sortie. Est-ce qu'on y croit ou pas? Moi, c'est ça ma question. Est-ce qu'on y croit ou est-ce que c'est des coups de com' pour que les gens se rejettent dessus quand il y aura un vrai réassort? Est-ce que déjà c'est vraiment sold out? Parce qu'il y a toutes des techniques de com' derrière ça aussi, hein. Genre des fois, des trucs sont sold out sans vraiment l'être pour justement que après on se jette dessus. Donc j'arrive pas à me dire que genre la brume a été sold out. Enfin, qui s'en fout? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a vu des unboxings? En vrai, j'ai même pas checké, j'aurais dû checker ça. On va aller voir, je vais regarder sur les réseaux. Pendant ce temps, je vous laisse parler, je vous lirai dans un instant. Je vais aller voir si genre il y a unboxing Snam Mila. Unboxing. Alors déjà quand tu notes unboxing Snam, il y a rien. Mila Jasmine, je veux dire dans la recherche. Ah si, il y a des gens. Attendez. Bah c'est pas ça, ça c'était en janvier, 4 mars, 6 août, décembre 2024, août. Il n'y a aucune personne qui a unboxé la brume de Mila. Il y a eu 500 ventes et elle est sold out. J'arrive pas à y croire, hein. Genre vraiment, j'arrive pas à y croire. Parce que même du coup, si t'es fan de Mila, pour qu'elle te voie, tu fais un unboxing. Je n'accuse personne de rien, mais j'ai du mal à y croire. Je vais aller voir le compte de Snam, s'ils ont un compte, s'il n'y a pas des photos identifiées, genre unboxing ou quoi. Et nous avons 26 septembre. Ok, mais c'est une pub. C'est une pub. Bah non, bah il n'y a rien.
Bah sinon, c'est en juin et tout, mais il n'y a rien concernant Mila, hein. Je vais vous lire. Alors, il y avait combien de brumes? Parce que si on n'avait que 10. Ah, le retour des brumes vendues par la copine pour payer la DGCCRF. Maëva, elle dit toujours rupture de stock. C'est vrai que ça, en vrai, ça peut être une technique, hein. Elle a été en rupture, il y en avait 20 fabriqués. Parfois, c'est juste pour attirer l'envie des gens. J'y crois pas vraiment. Moi, j'y crois. Mila et Maëva ont beaucoup de fans. Bah, je suis d'accord avec toi, mais s'ils ont beaucoup de fans, pourquoi il n'y a aucun unboxing? Enfin, moi, je reçois un produit, je fais un unboxing si je suis, si je suis content, tu vois, et si je veux le montrer. Et pourquoi pas aussi si tu veux que la marque te voit, même si t'es pas forcément créateur de contenu ou quoi. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens que juste ils sont lambda, entre guillemets, ils reçoivent un produit, ils taguent la marque et tout ça. Donc là, il n'y a rien, genre sur, du coup, minimum 500 produits vendus, il n'y a rien. Je trouve ça bizarre quand même. Après, peut-être que c'est vrai, hein, peut-être que juste personne n'a partagé. Ça dépend de la quantité initiale, c'est sûrement une technique de vente. Maëlva va faire des grosses promos Temu avant l'annonce du réassort. Aucune vente, oui. En vrai, je pense qu'elles ont des petites quantités pour commencer, genre très petites. Ça coûte combien? Je vais aller regarder. Je vais aller regarder et je vous relis après. Ça coûte combien? Alors. Après, il y en a d'autres qui sont pas victimes de leur succès. Genre beaucoup. Ça coûte 24,90 € à la place de 34,90 €. Rien que ça, c'est une technique qui se fait d'ailleurs quasiment plus, tellement ça paraît AliExpress. Mais voilà. Moins 28%. Peut-être ils ont honte de faire un unboxing de ça. Ben moi, j'ai entendu des gens dire qu'ils ont commandé une ou deux brumes. Et je l'ai vu dans les commentaires de MTT qu'apparemment, ça sentait bon. Mais après, je sais pas, il y a quoi dedans, quoi. Est-ce que c'est pas un jeu marketing? Le soldat déclenche des envies et donc le jour de restock, c'est la folie. Il y a plein de marques qui font ça en vrai, hein. Elle te dit c'est soldat pour faire monter l'engouement pour en vendre plus. Après, elle fait rentrer la moulaga pour verser la commission à sa copine et pour payer son amende. Tu veux pas tester pour nous? Franchement, je donne pas mon adresse et mon numéro de téléphone à Snam Cosmetics. I'm sorry. Surtout, je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai peur. Moi, je mets pas des trucs sur ma peau. Je sais pas ce qu'il y a dedans, hein. Je te jure que je suis une pigeonne de surconsommation et jamais je fais un unboxing de ce que j'achète. Ah ouais. Mais après, encore une fois, tu vois, il y a des cas comme toi et il y a des cas qui font des unboxings. Et je me dis, sur un minimum de 500 ventes, sachant que c'est un produit qui est ultra médiatisé avec des influenceuses et tout, je trouverais ça bizarre, tu vois. Il n'y a pas un nouveau produit qui est sorti récemment sur quoi on peut comparer? Peut-être que les commandes n'ont pas été envoyées et que personne n'a reçu pour le moment. Très vrai, je t'applaudis. J'ai pas du tout émis cette hypothèse. Très vrai. Le prix, ça dépend de si tu l'achètes sur le site ou t'es nu. Copcop a quand un unboxing? Jamais. On peut pas voir le nombre de ventes via le site web. J'avais vu qu'on pouvait le voir avec un peu de recherche. Je pense pas qu'elle a activé ça, sinon on le saurait déjà. Moi, perso, j'ai pas envie, ça me donne pas envie. Normalement, sur Internet, sur l'entreprise, on peut voir le chiffre d'affaires. Oh, c'est vrai. Attendez, on va voir le chiffre d'affaires de Snam. Oui, mais après, il y a plein d'autres trucs. Et ça se trouve, Snam, c'est une branche de son entreprise. Snam Cosmetics Société. Oh, si, il y a chiffre d'affaires. Ça a été créé en janvier 2025. Ça a été créé en janvier 2025, mais il y avait déjà des brumes en 2024. Ou je dis de la merde? Ah non, c'était en janvier, pardon. Je suis un menteur. Capital social, 5000, mais il n'y a pas de chiffre d'affaires. L'adresse, elle est à Marseille. Donc, ça veut dire qu'elle paye ses impôts sur Snam, par contre, hein. Il y a quelqu'un qui a dit regarde son parfum, t'as vu des unboxings? Moi, non. Je suis sûr qu'il y en a. Unboxing, parfum de niche, MDR. Maëva Guénam. Bah, il y a Johan Paps. Ah non, il y a une autre femme en novembre 2024. En vrai, si, il y a des unboxings du parfum, hein, il y en a plein. En vrai, si, il y en a plein pour le coup. Ah, il y a quelqu'un qui a fait un unboxing de Snam. Ah si, il y a quelqu'un qui a reçu la brume de Mila Jasmine et qui a fait un unboxing. Et Mila a commenté, et Maëva a commenté, et Snam a commenté. Ça fait beaucoup de commentages. Donc si, il y a peut-être que c'est juste caché. Ah bah peut-être qu'elle a vraiment vendu alors. Non, c'est pas payé, je crois. Attendez, il est où le profil? Non, c'est une personne sur TikTok qui fait juste des TikTok comme ça, elle a pas du tout été payée. Ok, trop bien. Bah écoutez, peut-être que je suis une langue de vipère. Oh, il y a moi qui parlais du parfum de niche. J'adore. Peut-être que je suis une langue de vipère, je sais pas. Je t'adore, mais alors non, je vais pas essayer pour toi, je tiens à mes sous. Mais j'ai jamais dit d'essayer pour moi. J'ai dit que moi, j'allais pas faire d'unboxing. Qui a dit je vous dis d'acheter des trucs? Et moi, j'ai assez de personnes à acheter des trucs, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Attention, hein. Il faut attendre une année pour voir le chiffre d'affaires. Ah, bah faudra attendre.
Promo Snam, une brume achetée, 2 parfums de niche offerts. J'adore. Bah écoutez, voilà. Tu as dit tu veux pas essayer pour nous. Mais non, c'est des gens qui m'ont dit ça dans le chat. Genre à moi, on m'a dit tu veux pas essayer. Moi, Rudy, veut pas essayer pour nous, vous. Ah, Rudy aigri, dis donc. Bah oui, on me fait dire ce que j'ai pas dit. Je suis en colère, hein, partie par partie. Hein. Attention, gars. On me connaît pas, moi. Je vais vous sortir un parfum de niche odeur crème brûlée. Tu vas voir, hein. Et d'où c'est l'âge? Me parlez pas mal, hein. Attention, gars. On me connaît pas, moi, hein, gars. En tout cas, peut-être j'ai été très langue de vipère. Je sais pas ce qu'elles ont toutes à faire des brumes là, se prendre pour Victoria's Secret. C'est moi qui suis aigri après. Les gens ont le droit de sortir des produits, ben Dieu. C'est moi qui suis... Enfin, ça dépend qui et ça dépend quoi comme produit. Mais c'est moi qui suis aigri. Non mais alors... Je suis aigri aujourd'hui, ouais, j'assume. Ok. Excusez-moi, Votre Altesse, le gueux que je suis vous présente mes plus plates excuses. Merci, je préfère, parce que bon, moi j'ai jamais incité personne à aller acheter quoi que ce soit chez Maeva Genam Beauty, Snam Cosmetics, parfum de niche et tout ce qui va avec. Hein. Bon, en tout cas, voilà. Peut-être j'ai été langue de vipère, peut-être c'est vrai, je sais pas. On verra bien, l'avenir nous le dira. Les amis, on termine avec Kim Glow qui parle de l'affaire Nawel. Je ne sais pas du tout c'est quoi cette affaire, donc les haters seront pas contents. Donc, pour satisfaire tout le monde, je vais aller sur Google et je vais noter Nawel pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Oula, j'ai pas du tout aimé le terme enfant. J'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Nawel, humoriste qui a frappé un enfant dans la rue. What? Nawel Madani échappe à un procès. L'humoriste qui a frappé violemment un petit garçon de 6 ans parce qu'elle craignait un vol alors qu'il voulait prendre une photo. Oh my god! Ne va pas comparaître devant le tribunal. Elle est convoquée devant un délégué du procureur de la République. Nanana. Cette affaire ne méritait pas un procès. Le parquet partage cette analyse. Nanana. Attendez. What the fuck? Oh, mais c'est choquant! J'avais pas vu ça. Le privilège de la célébrité. Cet humoriste échappe à un procès après avoir frappé un enfant. Les internautes scandalisés. Bah, je suis un internaute scandalisé, hein. En effet. Oh là là, attends. C'est une affaire qui a fait grand débat sur les réseaux sociaux, accusé d'avoir frappé Julian, un petit garçon de 6 ans qui voulait simplement prendre une photo avec elle. Nawel est convoqué devant un délégué du procureur, ça je viens de le dire. C'est pas la première fois que Nawel est dans la tourmente. En septembre 2023, un média avait rapporté une longue enquête sur les coulisses d'un tournage de sa série Netflix. Jusqu'ici, tout va bien. De nombreux techniciens faisaient part de l'enfer du décor. Entre propos homophobes, tension et mise en danger des salariés, Nawel criait tous les jours et du coup tout le plateau s'y mettait, il y avait une tension en permanence. Oh, je suis choqué. Oh fuck. Qu'est-ce que vous dites, vous? J'ai plus le chat. Ah si. Ah non, pas cette folle encore. Alors, par contre, s'il vous plaît, vraiment, les termes. Vous vous calmez sur les termes. Qu'on aime ou pas quelqu'un. Genre, on rigole. Je suis aigri. Vous êtes aigri. On est une communauté d'aigris, ok? Mais on se calme sur les termes. Elle a eu peur, elle lui a mis un coup dans le ventre. Oh mon Dieu! Pourtant, ça tourne partout sur TikTok. Je consomme pas TikTok. Elle a pas fait exprès. Il avait qu'à pas courir aussi. Le réflexe, elle a dû avoir beaucoup des agressions comme ça. Du coup, elle a réagi sur le coup. Non, mais attends. Enfin, non. Je suis désolé, non. Je comprends pas comment tu peux frapper un enfant parce que tu penses à une agression. Genre, tu crois que l'enfant va t'agresser. C'est une folie. Elle se défend en disant qu'elle s'est sentie agressée car à 23 heures, beaucoup d'enfants l'ont interpellée alors qu'elle avait des shopping bags de luxe. Bah, en fait, je comprends que t'aies peur, mais tu frappes pas un enfant. Je vais faire l'avocat du diable, je conçois qu'on met pas un chassin à un gamin, mais que faisait cet enfant de 6 ans dans la rue à plus de minuit? Bah 23h ou minuit. Mais genre l'enfant il a couru. Je suis désolé, mon ventre il gargouille. Hein. Sache qu'il y a plein d'enfants qui volent les gens dans la rue ou qui les emmènent dans des petites ruelles sombres pour les faire se kidnapper. Oh, mais elle l'a pas fait exprès. Mais d'où elle l'a pas fait exprès? T'as frappé un gosse, t'as fait exprès. Il était 23h, je n'excuse pas le geste, elle a eu peur car il essayait de caresser son chien. On caresse pas quand on connaît pas. Bah, c'est vrai que pour caresser un chien, par contre, tu demandes. Hein. Il avait 6 ans, frère, c'est un tout petit, comment tu peux le frapper? Je me rappelle que sur Paris, il n'est pas rare que les enfants soient exploités pour voler et agresser. Quoi? Mais je suis vraiment pas au courant de tout ça, il faudrait que je regarde les informations un peu. Hein. C'est un réflexe d'autodéfense, Rudy, tu penses vraiment qu'une maman comme ça va frapper un enfant délibérément? Bah, j'en sais rien, moi. Ne prenez pas de haut, hein. Moi, je suis pas au courant, je discute avec vous, hein. Je suis aigri d'être dans une communauté d'aigris. Alors perso, j'ai été harcelé au collège, j'ai peur quand je passe à côté d'un groupe de jeunes. Rien que la dernière fois au kebab, il y avait un groupe, j'étais en PS, on foutu de ma gueule, donc je me suis dit à tout moment, il me frappe, tu t'approches de moi, tu mets la main dans mon sac, alors que j'ai mon chien dedans. Chien dans ton sac? Si tu voles mon chat, tu m'engraisses, j'ai déjà vu des gamins à Paris faire des vols à l'arraché. Oh, c'est chou.
C'est chou, c'est chaud. Pas c'est chou, c'est chaud. Partout en vrai. Ah, elle avait son chien dans son sac. Attendez, je récapitule. Elle avait son chien dans son sac. L'enfant a couru vers elle pour prendre une photo. Et il a foutu la main dans le sac en mode je caresse le sac. Du coup, le chien dans le sac. Ah non, bah du coup, alors je pense que ça ne mérite pas autant de violence. Mais je comprends qu'elle ait eu peur. À Paris, ça arrive souvent, c'est assez connu sur les champs. Oh, mais c'est chaud. Mais par contre, attendez, oui, effectivement, je comprends qu'elle ait eu peur. Oh, le portier est quand même allé à l'hôpital. Bah après, oui, enfin, tu frappes pas quelqu'un, tu vois, mais je suis choqué. Elle avait les mains chargées, donc elle a donné un coup de pied. Oh, non, mais c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Je comprends qu'elle ait eu peur, mais réflexe d'autodéfense ou pas, tu frappes pas un gosse comme ça. Hein. Elle aurait pu lui faire un décollement du thorax. Oh. Ça mérite pas un chassé, mais on peut pas la blâmer. Je sais pas comment j'aurais réagi. Je sais pas comment j'aurais réagi non plus, mais j'aurais pas frappé l'enfant. Je sais pas, tu pars en courant, tu dis à ton chien aboie. Non, en vrai, je sais pas, mais je trouve que c'est violent quand même. Hein. Ah, elle a été à la police pour se dénoncer. Ok, donc lui, je pense qu'elle a vraiment eu un réflexe. Vous avez pas vu le chassé qu'elle a mis? Attendez, j'ai pas vu. Je pourrais pas diffuser la vidéo parce que violence sur les réseaux, ça passe pas. Mais attendez, je veux voir. Comment elle s'appelle, Nawel? Bah, y a pas la vidéo. Y a la vidéo, y a pas de vidéo? Vous mentez. Y a pas de vidéo. Moi, je vois pas de vidéo. Peut-être les vidéos, elles ont sauté. Un chat dans le sac, tu la bottes, tu veux que tu fasses quoi? Je sais pas. Ils étaient plusieurs? Non mais oui, mais elle a, oui, bah elle a eu peur quoi. Encore une fois, ça excuse pas la violence, hein. Genre on fera pas un gosse parce que t'as peur. Mais chaud, genre vraiment chaud dans tous les cas. Bref, de base, c'est pas moi qui fais l'actu, c'est Kim. Hein. Franchement, cette histoire avec Nawel Madani, c'est exactement ce qu'on vit en France. Moi, je la connais pas Oula, ça y est, Kim politique est de retour. personnellement, mais je suis persuadée que ce qu'elle a fait, c'est pas de la méchanceté, c'est un réflexe de peur. Vraiment, je pense. Parce qu'aujourd'hui, quand t'es une femme en France, que tu sois connue ou pas d'ailleurs, t'as la peur au ventre en fait. T'as la peur quand tu rentres seule, t'as peur quand quelqu'un t'approche, t'as peur quand quelqu'un t'entend les pas derrière toi. Et pourquoi? Parce qu'on vit dans un pays où l'insécurité elle a explosé, où la justice elle relâche tout le monde, où les victimes deviennent les coupables. On en est là en fait. Oui, voilà, clairement on en est là. Donc on vit dans un pays magnifique, un des plus beaux pays du monde, et pourtant il est en Non mais attendez, elle lit un texte là. Elle est en train de lire un texte qu'elle a écrit et genre il y a le prompt devant elle. Parce qu'elle elle s'exprime très très bien là. C'est pas du tout une critique sur Kim, hein. Peur d'un enfant de 6 ans, bah en vrai je peux comprendre, oui. Les gens sont trop allés sous prétexte que t'es connu, tu dois tout subir sans rien dire. Kim va vouloir se présenter au présidentiel. J'ai peur, mais j'irai pas frapper un enfant. C'est la première fois qu'elle lit un texte. Bah on dirait, non? train de sombrer dans la peur, la violence, le n'importe quoi. Alors évidemment, personne n'excuse qu'on touche un enfant, bien évidemment. Mais il faut remettre les choses dans le contexte. Elle a eu peur, point. Enfin, je veux dire, vous le savez. Enfin, faut arrêter. C'était pas une intention de faire mal, c'était un réflexe d'autodéfense dans une société où on n'a plus confiance en personne. Et c'est ça le vrai drame. On en est arrivé au stade où les gens ont peur de tout et même de réagir. Hein. Réveillez-vous, réveillez-vous. La France est en train de se transformer sous nos yeux et personne ne fait rien. La France sombre. Mais Kim politique en fait. Il y a quelqu'un qui a dit oh bah merde, elle dit des choses qui ont du sens. Enfin bon, moi personnellement, je pense vraiment qu'elle a eu un réflexe de peur. Bien évidemment qu'elle n'a pas voulu taper un enfant. Ok. Bah pour le coup, oui, Kim dit des. Bah je rejoins Kim Glow en fait, pour le coup. Et en vrai, juste pauvre enfant quand même, tu vois. Surtout s'il voulait vraiment qu'une photo. Mais je pense qu'elle a réagi par peur. Ça excuse rien, tu vois, mais elle a réagi par peur, je pense. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit salut, je suis en retard, désolé. Et mon ex, qui est modérateur, qui a dit t'as un mot d'excuse pour le retard. Très étonné que Kim défende Nawel. Ah non, mais Kim politique. Hein. Kim, ça y est, on l'a foutu en face de Louis Boyard. Depuis, c'est politique. Oui, elle aurait pas dû le frapper, mais il n'avait pas à se comporter de la sorte. D'autant qu'elle avait déjà dit non pour la photo. Pourquoi un enfant de 6 ans était seul dehors à cette heure-là? Ah, bah la jeunesse de nos jours, hein. Tu veux une photo, mais tu te jettes pas sur les gens comme ça et essayer de mettre la main dans le sac. Bah oui. Enfin, ça se fait pas, tu vois. Il était avec son père. Il n'était pas seul, il y avait son père avec lui. L'enfant de 6 ans était avec son père et ses grands frères. Oh, le papa, il a dû péter un câble. Et le petit, là, à l'hôpital, là, du coup. J'espère que ça va aller quand même. Hein. Non, il est sorti, ok.
Mais c'est un enfant, c'est pas lui qu'on doit blâmer déjà. Bah, c'est pas lui qu'on doit blâmer. Surtout s'il était avec. Alors attention, je remets pas du tout la cause sur la famille, les parents, tout ça. Mais s'il était avec son père et ses grands frères et qu'il voulait une photo, peut-être ils auraient pu genre. Merci beaucoup pour ton sub. Ils auraient pu peut-être genre émettre l'idée de l'approcher gentiment ou je sais pas. Parce que de ce que vous me dites, il aurait donc couru sur elle. Il aurait. C'est français ce que je dis. Il aurait couru sur elle. Il aurait mis la main dans le sac et tout. Donc chaud quoi. En tout cas, j'en reparlerai dimanche dans MTT, donc abonnez-vous les gars. Voilà tout le monde pour ce live qui dans ma tête devait durer 20 minutes et qui finalement a été beaucoup plus long. Je vous laisse là pour aujourd'hui, c'était finalement très rocambolesque, je m'attendais pas à tout ça. J'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, s'abonner sur la chaîne de replay. Et ici, si jamais vous me regardez dans l'ombre, je vous retrouve demain, 18h. Vendredi, le live, il est plus tôt. Attendez, restez là, mon petit planning. Il y a le vétérinaire vendredi, hein, faut pas oublier mon chien quand même. Vendredi, le live, il est à 15h. Si vous pouvez pas être là, tant pis pour vous. Il y aura la rediff le soir comme d'habitude. Mais sinon, le live sera à 15h parce que Boubou, il va chez le veto. Et non, je lui donnerai pas de médicaments. Ils se démerdent. Voilà, si les vétos sont pas contents, eh ben, ils maîtriseront mon chien. Mais ils se démerdent. Blue, une fois pas deux. Bisous, je m'envole.